Et j'ai bien évidemment ça. Julie, tu m'as toujours pas répondu, mais avec ça, normalement... Je vais faire ça 12 fois, ça n'a aucun intérêt. Ne bouge pas, elle va revenir. Bon, là, elle prend un peu de temps, là. Bon, en attendant, regardez bien. Vous pouvez faire ces petits mélanges pour vous détendre. Ça, c'est le mélange japonais. Vous connaissez le mélange chinois? Non? Ça, c'est le mélange chinois. Un mélange assez original. Vous connaissez le mélange corse? Et vous n'insistez pas. Mélange belge. Mélange français, ça mélange rien, mais tout le monde s'en fout. Tiens, on va demander à notre ami, tiens. Tu prends une carte n'importe laquelle, mais tu ne me la montres pas, d'accord? Non, j'ai c'est parti, prends une carte n'importe laquelle, go! C'est parti, on y va. C'est parti, vas-y. Tu déchires la carte, s'il te plaît, vas-y. Tu déchires la carte, s'il te plaît, c'est bon? Tu déchires la carte, c'est bon? Je regarde pas. Tu déchires la carte, c'est bon? Elle est déchirée, c'est bon? On y va? C'est parti, tu déchires la carte, vas-y, c'est parti. On y va? Tu déchires la carte, c'est bon? C'est bon? Tu la mets où tu veux dans le paquet? Tu déchiffres la carte. T'as déchiré la carte? Ça n'a aucun intérêt, pourquoi tu fais ça? Madame, je vais la retrouver tout de suite, là. Je suis content d'être là avec vous. Tiens, je te la range, je travaille pas chez Scotch. C'est la première fois que ça m'arrive. Il fallait que ce soit une première. Attends, rends-lui, tiens. On va faire un truc. Je vais te prendre une photo de toi avec les morceaux. C'est pas pour moi, c'est pour les scientifiques. C'est pour les gens de la NASA, tu vas aller sur la Lune. Avec le même vide dans tes yeux au moment où tu l'as déchiré. Voilà, c'est bon. C'est pas grave, on va faire autre chose, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tu es Gémeaux? Non? On va faire autre chose. Toi là-bas, qui ris, c'est gentil d'abord. Pense à un chiffre entre 1 et 10. Dis-le. Bah, si tu le dis pas, on va y passer longtemps, là. On va faire plus ça, on va faire autre chose. Tiens, est-ce que tu peux vérifier qu'elles sont normales? Vérifie. Pas trop. J'ai l'impression d'être à la visite médicale, là. Est-ce que tu peux lever le poing vers le haut? Vas-y, en le fermant, regarde bien, le principe est extrêmement simple. On prend la balmousse, on fait ce geste-là comme ceci, on prend un peu de poudre magique, la balmousse a complètement disparu. Est-ce que tu sens qu'elle arrive dans ta main? Est-ce que tu sens qu'elle repart? Tu vas rester comme ça pendant 15 minutes, d'accord? C'est la lutte finale, mon ami. Non. Elle a complètement disparu et l'autre est toujours là. Bon, attends, ça marche pas, on va faire autre chose, c'est pas très grave, on va faire autre chose. Enfin, depuis qu'on a niqué ma carte, tout plante. Attends, on va faire autre chose. Ça, c'est un tour, ça peut pas louper. Ça peut pas louper, ça, regarde bien. Ça, c'est extrêmement ça, regardez. Ce tour, peut pas louper. Rocco, tu me dis stop quand tu veux. Ça, après, je peux plus, de toute façon. Regarde bien. Le principe est extrêmement ça. On y va. Attention. Photo. Ladies and gentlemen, watch out. On y va. Et regardez. Et là, tu peux vérifier qu'elle est normale, vas-y, c'est bon? C'est bon. Vous m'avez presque tout niqué au premier rang, donc on va y aller à la cool, là. J'adore Toulouse, mais faut pas déconner quand même. Et puis on s'en fout. On va faire autre chose. Est-ce que quelqu'un aura un billet de 10 euros? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a planté avant. Est-ce que quelqu'un aura un billet de 10 euros? Arrêtez. 5 euros. 1 euro, un ticket restaurant. Non mais déconnez pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Vous êtes 4000, il n'y en a pas un qui a 10 euros, s'il vous plaît. Ou 2 billets de 20 euros. Non, ça n'a rien à voir. Non. Est-ce que quelqu'un a un billet de 10 euros? Sérieusement, 10 euros. Je sens que quelqu'un bouge là. 10 euros. C'est absolument extraordinaire. 10 euros. Si vous pouvez me prendre un billet de 10 euros, regardez bien. Si c'est à tour, ça ne peut pas le porter, c'est pour Julie. Regardez bien. On y va? Merci. On y va. 10 euros. Ah, si tu fouilles dans ton sac, on va prendre un peu de temps là, à mon avis. Est-ce que quelqu'un a un billet de 10 euros? Ce serait rarissime que personne n'ait 10 euros. Je peux en prendre plusieurs si ça peut. Voilà, c'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci. C'était bien de vous connaître tous les deux.
Non, regarde bien. Ready? Je signe le billet. T'inquiète pas, hein, ça part avec du Tipex. Tiens, tu ne la déchires pas. Tu fais les mêmes gestes que moi, c'est-à-dire que tu vas fermer l'enveloppe. Regardez bien. Mesdames et messieurs, regardez bien. On fait simplement... Regarde, on va simplement la mettre, non, comme ça. Tu fermes comme moi. Tu fermes comme moi, regarde bien. Le principe est extrêmement simple, on va faire passer... regarde bien, on va faire passer... Je vais faire passer le billet de mon enveloppe à ton enveloppe. Regardez bien, c'est parti. Tu sens, tu vas sentir... Est-ce que tu sens que ça chauffe? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il était comment ton billet? Regarde bien, ne t'inquiète pas. À l'odeur, je sais s'il est dedans ou pas. Je sais pas trop. Est-ce que tu sens que ça chauffe? C'est brûlant? C'est brûlant. Mesdames et messieurs, regardez bien dans quelques secondes. Choups! Tu travailles à la poste, toi, c'est pas possible. Ou alors t'as une grande langue, mais c'est improbable. Je sais pas comment je sais. C'est rarissime, c'est rarissime. Il faut une massue, il faut... Ah, c'est bon. C'est bon, je l'ai. C'est bon, t'inquiète pas, je l'ai. Incroyable. Tiens, tu l'ouvriras tout à l'heure, d'accord? C'est assez difficile comme ça, s'il vous plaît. Tiens, est-ce que tu aimes le riz au lait? Tu as été courageux, c'est ça l'essentiel. Je sais pas ce que je peux te donner, ça plus... Non, attendez, non, mais attends, on va faire autrement. Non, mais on va faire autrement. Parce que comme j'ai toujours une enveloppe de secours, parce qu'on ne sait jamais, juste ici. J'avais fait une prédiction avant, évidemment, dans cette enveloppe, mesdames et messieurs, regardez bien, juste là, dans cette enveloppe, il y a un billet, et le billet, il est juste là, et il est signé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que je sais pas? Non, mais il n'y a pas de raison, c'est... Même si c'est le pouvoir d'achat, tu sais, mon ami, Allez, on va quand même essayer de faire ça. On va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Parce que si par hasard on fait ce petit geste-là, comme ceci, mesdames et messieurs, juste là, vous vous en doutez, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Waouh! Parce qu'il y a un petit mot dessus. Bon pour une action fortice. Ça peut que monter. Non? Tu veux pas? Bon, attends, on va essayer de voir dans sac à main s'il n'y a pas autre chose, parce qu'il n'y a aucune raison que tu sois... Ah si, il y a un portefeuille, est-ce que peut-être il y aurait... Oh, est-ce qu'il y aurait... Oh oui, il y a un billet. Oh, c'est extraordinaire, il y a un billet de 10 €. Est-ce que le billet, il serait... Oh oui, il a signé, tiens, c'est pour toi. Oh, il est juste là. Bien, toujours pas de réponse. Julie, malheureusement, je peux pas rester trop longtemps, alors je te donne une dernière chance. Je vais te raconter ma journée. Si tu veux vivre des journées comme ça, toute ta vie, écoute, réfléchis et surtout, rêve. Attends, mais pourquoi tu pars? Non mais je peux pas vivre sans toi, moi. Je sais pas vivre sans toi. Je veux pas vivre sans toi. Attends, je vais quand même pas recommencer à me branler. Ah, non, te braque pas, j'ai dit ça comme j'aurais dit autre chose. Oui, c'est vrai, j'aurais pu dire autre chose. Non mais attends. Est-ce que tu peux me donner une bonne raison de partir? Une seule? Ok, mais est-ce que tu peux m'en donner deux? D'accord, mais est-ce que tu peux m'en donner trois? Attends, mais c'est normal qu'on s'entende pas, on est un couple. Attends, se séparer parce qu'on s'engueule tout le temps, excuse-moi, je trouve ça un peu facile. Hein. Non, c'est un prétexte. Tu veux que je te dise? T'es égoïste. Je t'ai tout donné, moi. Combien de fois je t'ai fait l'amour? Tu m'as dit une seule fois merci? Pourtant, je me suis pas économisé, hein. Des fois, j'y suis allé, j'avais pas envie. Hein. Mais ça, tu le vois pas. Non, t'es égoïste, Céline. Laetitia. Oh, ça va, c'est pareil, je joue pas sur les mots. Franchement, c'est pas le moment d'être mesquine, hein. Céline, Laetitia, ça sonne pareil. Non, mais on a un problème, là. Et bah, toi. Attends, ça sert à rien de se voiler la face. T'es le problème de notre couple. Je me bats tout seul pour qu'on soit bien ensemble. Toi, le soir, tu rentres, tu fais la gueule,
Tu fais à manger, tu fais la gueule. Tu fais la vaisselle, tu fais la gueule. Dès qu'il se passe un truc bien dans ta vie, tu fais la gueule. Mais tu vois pas que le bonheur, il voudrait être ton copain? Quoi? Attends, quel geste de tendresse? Non, je suis toujours pareil. Les petits bisous. Attends, les petits bisous, c'est quand je te dis bonjour. Je vais pas te dire bonjour toute la journée. Avant, j'avais pas de mémoire. Je me souvenais pas que je t'avais déjà dit bonjour. Bon, écoute, je vais pas me prendre la tête. Si tu veux, tous les soirs, quand je rentrerai, je te ferai un petit bisou et je te caresserai les poils des bras. Non, je dis pas que t'as du poil sur les bras. Non, mais ça va, t'es quand même brune, c'est pas moi qui te l'apprends. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ce soir, je voulais t'inviter au flunch. Et je voulais même payer. C'est pas grave, hein? Non, t'as pas le droit à ça. Je t'ai jamais trompé. Quoi, Sandrine? Mais il s'est rien passé avec Sandrine, c'est un malentendu. Et dans mes parterres, je me suis pris les pieds dans les siens, je suis tombé sur elle, on a fait l'amour, l'accident con. Ah, tu vas pas m'en vouloir pour ça. En plus, je vais dire, quand j'étais avec elle, je pensais à toi. C'est quand même la preuve que je t'aime, ça. Pourquoi on fait plus l'amour alors? Mais tu mélanges tout, là. Et puis t'exagères, on a fait l'amour le 12. Mais on s'en fout de quel mois ça va, on n'est pas des épiciers. Bon, ok. Tu veux la vérité? Si je te fais moins l'amour, c'est parce que je te respecte trop. Et puis des fois j'ai peur aussi. C'est comme un vertige, j'ai peur de donner trop de plaisir que tu supportes pas. Mais... Non mais je te promets que ça va changer, on fera l'amour tous les jours si tu veux, même 12 fois par jour. On fera plus que ça, on ira plus au boulot, on mangera que du gingembre toute la journée. Hein, non, je me moque pas de toi, mais je veux pas que tu partes. Je me suis habitué à toi, moi. Maintenant tu comptes vraiment, t'es plus qu'une présence. T'es ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. La première fois que je t'ai vu, j'étais mort de rire. Tellement j'étais heureux. Je veux pas te perdre. On a bâti trop de choses ensemble. Et puis on aime les mêmes programmes télé, ça compte ça quand même. Tu peux pas tout balayer comme ça. Ok. Bon écoute Laetitia, je vais compter jusqu'à 5. À 5, si tu veux encore partir, je te retiendrai pas. 1. Une fille célibataire à ton âge, ça a du mal à se recaser. 2. L'appartement est en mon nom et tu vas t'asseoir sur ta caution. 3. Si tu me quittes, j'aimerais bien que tu me rendes tous les cadeaux que je t'ai faits. 4. Je vais être tellement triste que je vais me consoler avec tes meilleures copines. 5. Franchement, t'as beaucoup plus de charme que de beauté. Alors? Et voilà, et chiale. Mais arrête, je t'en veux pas. Allez, viens dans mes bras. Allez. Mais moi aussi, je t'aime. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Vous êtes contents d'être là? Moi aussi. C'est cool. Et alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire toute la salle. Voilà, je m'appelle Labajon, et non pas Labajour. Attention, pas confondre. En fait, c'est très simple. Bajon, c'est mon nom de famille, tout simplement. Et à l'origine, ça veut dire petite moule périmée. Voilà. Ah, oh merde. Oh non, ça se fait pas, excusez-moi. Oui. Ah, oui, pensez bien à éteindre vos portables, messieurs, dames, parce qu'alors ça, pour l'artiste, c'est hyper chiant. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien, je suis à Nantes. Oui, en train de faire une superbe prestation. Ouais, ils sont morts de rire. Comment? Ah, vous voulez les entendre? Oui. Ouais, là, c'est que le premier rang. Hein. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui? Ah, ouais, ça m'intéresse pas du tout. Non, vous avez qu'à le proposer à des Nantais. Bah oui, il y en a une qui fout rien en face de moi. Ouais, bah ça lui fera plaisir, je lui dis. D'accord, et ben on fait comme ça.
Merci beaucoup. Au revoir. Ah, excusez-moi, je sais que ça se fait pas, mais j'étais obligée de décrocher, c'était Paul. Pôle emploi. Bah oui, je suis au chômage, voilà. Ça pète l'ambiance d'un coup. Ah, excusez-moi, je suis désolée, j'ai besoin d'en parler, mais Pôle emploi, il m'appelle tout le temps, c'est pénible. Tiens, encore hier soir, ils m'ont appelé. Alors, pour le coup, c'était pour un poste en fonction de mes compétences. Ouais, c'est une agence de mannequins. Voilà, ils cherchaient une femme de ménage. Voilà. M'a fait passer de tête au premier rang, là. On dirait un chat sous la douche, le monsieur. Non, je vous rassure, tout va très bien, je n'ai rien à foutre. Mais tellement. Alors, c'est peut-être parce qu'avant, j'avais un job minable. Ouais, puis j'ai pas du tout envie de replonger. Je travaillais dans une entreprise qui édite des logiciels de gestion. Ça intéresse quelqu'un? Eh ben non, voilà, ben moi non plus. Puis en plus d'avoir des boulots tout pourris, j'avais des collègues. Oh, la tête qu'ils avaient, putain. Oui, parie pas, toi, t'aurais pu en faire partie, dis donc. Non, mon pire cauchemar, c'était la nana de la compta. Une petite tête de fouine. Tiens, vous voyez Éric Zemmour? Voilà, ben Éric Zemmour avec une jupe. Elle, tous les matins, elle venait dans mon bureau. Bonjour. Dis donc, j'ai remarqué un truc en faisant les fiches de paye, tu vas pas me croire. Mélanie, oui, elle a le même poste que toi. Eh ben, elle gagne 46,40 € de plus, dis donc. Tu trouves ça normal, toi? Eh ben oui, je trouve ça normal, oui, vu que elle travaille. Allez, fous-moi le camp. Ouais, on est obligé de leur parler comme ça, sinon ces gens-là reviennent. Donc non, heureusement, tout ça, c'est fini. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai même pas eu besoin de démissionner. Non, ils m'ont viré pour faute grave. Ouais, j'ai commandé trop de pousse-mousse. Ouais, pour une entreprise de 20 personnes, j'ai commandé 800 litres de pousse-mousse. Et hop. Ouais, ça va, une petite erreur, c'est bon. Et attendez, quand je pense qu'il y a des connasses qui commandent 96 millions de vaccins contre la grippe A et qui restent en place... Ah. Merci pour elle. Non, enfin bref, les collègues, ça me manque pas. Ce qui va pas me manquer non plus, c'est le métro aux heures de pointe. À 7h du mat, pas réveillé, la tête dans l'anus. Du mec devant toi. Ah, généralement, c'est une belle journée qui commence. Hein. Moi, ce que je préférais, c'était le petit duo musical roumain qui vient de jouer un air pourri à l'accordéon. Ah, vous connaissez tous? Bésame mucho. Di, 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 di. Oh! Non. Dis donc, Sergueï. Oui, eh ben, c'est pas de la musique, c'est quoi, ça? C'est de la merde. Si, tu hurles. Tu viens de me ruiner les tympans, tu veux que je te rémunère en plus. Allez hop, tu prends ton enfant par la main. Ah oui, par le moignon. Tu prends ton accordéon, tu dégages. Ah bah oui, mais désolé, mais on est obligé de leur parler comme ça, sinon ces gens-là reviennent, donc... Ah, je suis contente de plus subir ça, attends. Moi, maintenant, le matin, je me lève, bon, il est 11h. Qu'est-ce que je fais? Je m'habille pas tout de suite. Non, d'abord, je reste nue. Je marche. Je me regarde un petit peu dans le miroir afin de contempler ce superbe et énorme fion. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Hein, quelqu'un m'injecte de la raclette directement dans le cul quand je dors? Comment ça se passe? Qui fait ça? C'est toi? Il dit oui, en plus. Bah, très vite, je m'habille. Bon, une fois que je suis habillée, qu'est-ce que je fais? Bah, je me recouche. Bah, de toute façon, je peux rien faire, j'ai pas d'argent. En revanche, j'ai du temps. Et ça, c'est vachement bien d'avoir du temps, parce que j'ai pris le temps d'observer du coup. J'ai pu constater que mon appart était tout pourri. Ouais, c'est simple, il y a tout à refaire. J'ai pu observer mon mec aussi. Il aime... Ah, et j'avais pas vu, il a une tête de goyave. Vous voyez ce que c'est, une tête de goyave ou pas? Non? Tiens, bah venez montrer aux gens, s'il vous plaît, ce que c'est qu'une tête de goyave. Tu veux pas? Tu viendras me voir à la fin. Ah oui! Et pour finir, il y a quand même un inconvénient au chômage. Hein, sinon, ce serait pas drôle. Non, le gros problème, c'est qu'on est souvent en décalage avec les gens qui travaillent. C'est vrai, l'autre jour, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit « Ouais, excuse-moi, tout à l'heure, quand tu m'as appelé, j'ai pas pu décrocher, j'étais en déj pro. » Oui, bah là, je vais pas pouvoir te parler non plus, je vais entamer une sieste pro. Voilà, puis carré la sieste, hein, je veux dire entre 12 et 18, va pas falloir m'emmerder. Ben oui, mais désolé, mais on est obligé de leur parler comme ça, sinon ces gens-là...
Non, il rappelle, mais c'était bien tenté. Ah, et il y a un dernier petit inconvénient aussi. C'est que c'est pas très sexy d'être au chômage. C'est vrai, hein, souvent quand j'arrive en soirée, ça le fait pas du tout. Bonsoir Jean-Michel, médecin. Bonsoir Labajon, sans emploi. Alors, si la musique rime avec partage, la musique rime aussi avec voyage. Je voudrais vous emmener en voyage au pays de mon enfance et de mon cœur, le Maroc. Dans la ville où j'ai grandi, la ville de Fès. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la ville de Fès au Maroc? Il y en a un là, super. Merci la culture. Non, alors, tout le monde ne connaît pas Fès. Fès, c'est une très belle ville, Fès. Fès avec de très beaux monuments et puis surtout des habitants très, très cultivés, très généreux, très raffinés. Fès qui d'ailleurs est jumelé avec Paris. Et oui, puisque Fès est la première ville étrangère où on a retrouvé un Vélib. On sait qu'on est en train d'arriver à Fès lorsque, au moment d'atterrir, le pilote nous dit « Nous allons atterrir, Inch'Allah ». C'est donc à Fès que j'ai rencontré un sportif pas comme les autres. Tu sais, moi, avant, jadis, même gars, avant jadis, j'ai pratiqué le sport de haut niveau. Tellement j'étais rapide, on me surnommait El Zorro. El Zorro avec un Z comme oiseau. J'ai participé aux Jeux Olympiques panafricains du détroit de Gibraltar. C'est une compétition internationale organisée par un collectif d'anciens footballeurs qui s'appelle les Passeurs. On la devise, c'est pas l'essentiel, c'est de participer, mais l'essentiel, c'est d'obtenir les papiers. Moi, j'ai choisi la discipline réelle, le triathlon, qui, comme son nom l'indique, comporte 4 épreuves. D'abord, la première épreuve, la marche à pied avec obstacle. Le 10 000 km steeple. Enfin, 10 000 km, entre 2000 et 10 000 km, ça dépend chaque athlète où il habite. Hein. Botswana, Rwanda, Angola, Sierra Leone, Libye, enfin bref, tous les pays membres du G20. Merci d'applaudir, vraiment ça me flatte. Et moi j'adore les flatulences. Donc le top départ est donné par un coup de feu ou un coup de machette, ça dépend, chaque pays fait comme il veut. Et donc chaque athlète, il marche, il marche, il marche. Mais quand il arrive, elle ne fait pas comme ça, comme Usain Bolt. Non, il se cache dans les buissons. C'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, c'est ça le sport, il faut savoir rester modeste. Et surtout, il faut savoir se préparer pour la deuxième épreuve des Jeux Olympiques, l'Aveyron. L'Aveyron, dans la mer Méditerranée, la nuit, par équipe de 50 et 100 barreurs. Parce que le passeur, après avoir touché les frais d'inscription, il s'est barré. Mais c'est pas grave, tout le monde y reste de bonne humeur. Même mon ami Mamadou, toujours il faisait la même blague. Toujours il disait « Ah là là, on est mal barré, hein !» Tout le monde est content, tout le monde y chante. Elle était un poté navire, elle était un poté navire, qu'elle n'avait jamais navigué, qu'elle n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Ohé, ohé, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Et hop là, 35 candidats en moins. Ah ouais, c'est ça le sport. Et Léona, elle gagne, Léona, elle perd. Comme diraient les chanteurs, là, Twingo. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mère, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Elle m'a chopé, elle m'a décoiffé, elle m'a fait boire la tasse, elle m'a cordialement invité à participer à la troisième épreuve des Jeux Olympiques, la natation. Le 3000 mètres nage libre. Moi, j'ai choisi le papillon. Il faut te marier, papillon couleur de neige. Il faut te marier pour pas rester sans papier.
J'arrive à la frontière espagnole et là, pas de pause, pas de répit, pas de repos. La 4e épreuve, le taekwondo. Contre des adversaires hyper bien équipés. Matraque, casque, pistolet et sponsorisé par Guéant Casino. Du coup, on a perdu en finale. Et on a dormi dans un gymnase. Entre sportifs de haut niveau. Et donc voilà comment nous partîmes 500 vers l'Eldorado. Et par un prompt renfort, nous vîmes 3 en arrivant au port de Tanger.